On parle beaucoup de santé physique, mais qu'en est-il de notre santé mentale ? Nous sommes tous susceptibles de développer un jour ou l'autre un épisode douloureux. En Suisse, 1 personne sur 3 fera un burn-out, 1 personne sur 10 est touchée par une dépression. Alors que faire pour préserver sa santé, pour trouver ou retrouver un équilibre de vie ? Prendre soin de sa santé mentale, c'est surtout savoir s'écouter, c'est-à-dire savoir aussi ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, savoir mettre aussi des limites à soi, par exemple dans le monde professionnel, se dire je pars à 18h et pas à 19h, mettre aussi des limites aux autres dans ce que les autres nous demandent, profiter de sa vie privée, de pouvoir couper entre sa vie privée et sa vie professionnelle et d'avoir des moments de ressources en dehors du travail qui est aussi un garant de meilleure santé mentale. Karine Larcinese a eu un épisode de burn-out sévère qui l'a forcée à arrêter toutes ses activités pendant 2 mois et qui l'a fragilisée pendant près de 2 ans. Elle a trouvé aujourd'hui des solutions pour aller mieux et surtout pour éviter de retomber dans le piège du travail intensif. Je fais à manger à mes enfants à midi, donc ils rentrent à manger à midi. Donc ça m'oblige de faire les commissions, de préparer à manger, d'être prête quand ils arrivent, d'être à la maison, d'être disponible pour eux. Voilà, je ne vais pas travailler le soir, j'allume pas mon téléphone portable avant d'avoir fini mon petit déjeuner, je ne vais pas déjeuner devant l'écran, je reste déjeuner ici dans ma cuisine. Donc je mets cette discipline en place pour éviter parce que je pourrais replonger. Il faut ce fameux 3 x 8, quoi. Il faut 8 heures de boulot, alors ça peut être 9, ça peut être 10, voilà. Mais il faut 8 heures de repos. Et il faut 8 heures d'autre chose, on mange, on a du sport, on a des interactions avec la famille, etc. Et de faire cet équilibre, c'est hyper important. Ce qui nous étonne aussi souvent, c'est que les gens qui viennent nous voir pour des difficultés psychiques ont des réponses. Ils ont des réponses, ils ont des solutions. Donc on sert des fois simplement de miroir où on leur montre plutôt un chemin qu'un autre et un chemin qui peut-être était inexploré jusqu'à présent. Karine a trouvé de l'aide auprès de son entourage et de son médecin traitant. Elle a aussi consulté le site de santépsy.ch qui cherche à toucher toute la population par des conseils, une déstigmatisation et un accès facilité aux aides. C'était pour toute personne qui, à un moment donné, en fonction de ce qui se passe dans sa vie, parce que quelqu'un, par exemple, a perdu son emploi et puis peine à retrouver un emploi et puis se sent peut-être un peu en perte de vitesse, un peu déprimé, n'ose peut-être pas forcément en parler parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas forcément facilement, que cette personne-là puisse, sur Santé Psy, d'abord trouver une information qui lui dit « bah oui, ça peut arriver », que quand effectivement on perd son emploi, ça peut affecter la santé psychique, mais c'est aussi possible d'être aidé et de s'en sortir très bien. L'important est de créer un univers qui permette à la personne de se ressourcer au quotidien, de trouver un équilibre de vie. Peut-être que cela passera par le mouvement, par des moments de sociabilité, du jardinage, des activités qui apportent de la diversité à l'individu.